Bonjour les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un tout petit peu différente que celle précédente. Je vais vous montrer un trek que j'avais prévu de ça il y a maintenant une semaine, qui partait du Verdon, du point sublime du Verdon pour aller jusqu'à Manosque. Donc c'était parti pour environ 150-200 km de randonnée. Cerise m'a laissé donc du coup en voiture. Le but c'était de revenir peu ou prou à ma maison en ligne droite, en découvrant le Verdon et en passant par le Luberon. Mais comme vous allez le voir, la situation a merdé. Et je me suis retrouvé du coup sous une tempête, sous l'influence une tempête c'est un peu fort, je me suis retrouvé sous l'influence d'une tempête par contre en Italie qui a fait que les choses ont merdé. Voilà. Donc écoutez, c'est la première fois que je fais une vidéo de mes treks, donc écoutez, j'espère que vous allez apprécier. Les premiers instants, je ne savais pas vraiment si j'allais faire une vidéo ou pas, donc j'ai pas été très assidu sur les premières heures de mon trek, notamment pour le Verdon. Donc je vais vous faire quelques voix off, mais voilà, sinon ça va être plus en face cam. Écoutez, j'espère que vous allez apprécier. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Les prochaines vidéos vont être plus dédiées à la réparation du camping-car. Ça va être un gros morceau. En attendant, je profite. Là, on est fin mai, il fait chaud. Et Cerise finit son travail à la Biocop demain. Allez, bon visionnage. Voilà, donc je pars du point sublime du Verdon, qui est à côté de la ville de Rougon. Si vous tapez ROUGON sur Google Maps, vous verrez que vous verrez ces débuts des gorges. Donc il avait plu la veille avec Cerise, on avait lui-même s'arrêter en voiture sur le bas-côté. Heureusement, ce matin il refait beau, mais je check la météo et ils annoncent du moins bon au fur et à mesure de la journée. Donc là on reste juste bouche bée devant ces paysages absolument magnifiques. Là, vous voyez un peu l'eau bleue qu'il y a, mais c'était hallucinant. Et j'ai jamais vu une eau bleue claire comme ça, c'était extraordinaire. Là, je suis sur le haut des gorges, du coup, où on voit cette étendue de forêt, c'était vraiment magnifique. Il n'y avait pas une âme qui vive. Et ouais, c'est trop beau, c'est intense. C'est les gorges du Verdon. Et voilà, là, je commence à remonter vers la surface. Donc, il y a une partie qui est quand même assez dure. La partie que je dirais nord-sud et la partie est-ouest est quand même plus facile. Bon, là je transpire parce que je remonte et que la pente est quand même assez raide, il fait chaud. On voit les nuages qui arrivent de l'autre côté. J'espère que je vais pas m'en prendre plein la gueule aujourd'hui. Croisons les doigts. Comme je vous ai dit, la météo se dégrade. Là vous commencez déjà à voir les nuages qui arrivent alors qu'il est à peine midi. Donc là je commence à stresser et je me dis merde, est-ce que j'ai fait le bon choix? Normalement dans le sud il pleut jamais, mais quand je vous dis qu'il pleut jamais, c'est qu'il pleut jamais, en particulier dans le Vaucluse. Et là bim, je fais une rando, je fais un trek et météo de merde qui s'annonce. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire, alors je profite de ces derniers instants peut-être de beau temps pour faire quelques vidéos et souffler un peu parce que vous imaginez bien que descendre puis remonter toute cette pente, c'est pas de tout repos. Ça n'aime pas le point de vue, hein. Bon, on voit encore le ciel bleu ici, mais de l'autre côté, aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, c'est absolument extraordinaire la vue. Bon, désolé pour la qualité, c'est de la petite caméra frontale là que j'utilise, mais ça devrait quand même bien donner. La transpiration dans les yeux, ça pique. C'est de trouver un coin à l'abri là pour me protéger. On va voir. Bon, en tout cas, ça reste beau quand même. Bon, allez, je me grouille. Bon, faut pas glisser là. Hein. Et oui, le GR4 passe par la route jusqu'à Saint-Palud-sur-Verdon.
Donc là j'ai encore une bonne demi-heure et j'espère pouvoir m'abriter en ville avant que la pluie, la vraie, arrive. Pour l'instant c'est des gouttelettes, ça va, mais c'est bien noir au fond. Allez, on profite une dernière fois de ces belles falaises, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et on y va. J'ai peur d'avoir été optimiste. Je m'arrête parce que sinon ça bouge trop. J'ai pas arrêté d'avoir été optimiste parce que là, il me reste encore bien 2 km avant d'arriver au village. Et j'essaie de trouver quelque chose, n'importe quoi, une grotte. Sinon au pire ça va être sa abritation sous les arbres. Et puis voilà, rien à foutre. Hein. Bon allez, je redécolle. Bon, je me suis abrité dessous un arbre bien dense. On va attendre que ça passe. Pour l'instant c'est pas trop violent, mais bon, je préfère quand même me mettre à l'abri avant qu'il y ait une grosse drache, même si mon abri est un abri de fortune, un arbre assez feuillu, assez gros. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme arbre. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Non, je m'en fous. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer. Bon, ça s'améliore pas. Du coup, j'ai peur que ça s'aggrave. Et comme j'ai pas d'eau, je peux pas planter ma tente n'importe où. Il faut d'abord que j'aille faire le plein au village. Donc, allez, j'ai mis 2 kawais. Et j'ai même pas pris mon protège, mon sursac contre la pluie pour le sac à dos. Donc j'ai mis un sac poubelle. Et voilà. C'est parti. Pas mal la vue là. Hein. Dommage qu'il fasse pas beau. Mais la vue est extraordinaire. Non mais c'est profond de ouf. Je sais pas combien il y a de mètres là. Mais c'est impressionnant. Pourquoi il n'y a pas de rando au fond de ces gorges? On oublie de se taper ça. Non mais super le GR4 quoi. Plutôt qu'être au fond la pépouze. Pourquoi? Ah, bordel de cul. Désolé, ça va faire cliché, mais je vous le dis. Si vous voulez faire les gorges du Verdon, faites-le en kayak, en bateau, je ne sais trop comment, gonflable, je ne sais trop quoi. Parce qu'en fait, le GR4, on va louper 75% des gorges en fait. Alors ok, on les voit d'en haut, mais à mon avis, c'est même sûr, faire du rafting ou un canoë si ça passe dans les gorges du Verdon sur toute la longueur de ce qu'on appelle Point Sublime jusqu'au lac, ça doit être absolument extraordinaire. Donc sur ma to-do list, rafting avec cerise sur les gorges du Verdon. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, la pluie s'est arrêtée. Je sais pas si c'est le calme avant la tempête ou quoi. Il me reste 1 heure avant d'arriver sur Palude sur Verdon. Là où je pourrais trouver un point d'eau et me ravitailler. Et après je pourrais poser la tente. Selon certaines caméras, il y a annoncé... ça va déconcentrer les voitures. Selon certaines cartes météo, ce calme n'annonce rien de bon. Donc je trace et on fera le point à Palude. C'est quand même trop mignon. Ça va ?
Moi je m'appelle Loïc. Comment tu t'appelles? T'es beau! C'est la première fois que je vois un renard aussi proche. Non mais moi témoin, cette vue de fou furieux quoi. La montagne au loin est extraordinaire, putain, avec le bout ensoleillé et les nuages noirs derrière. Ça donne tellement mal en vidéo, mais je vous jure, en vrai, ça claque de ouf. J'ai pas de zoom sur mon téléphone. Et ben, pour vous, je le regrette. Et il fait beau, un peu de soleil, ça fait plaisir. Donc, on continue l'option ravitaillement en eau et puis ensuite on trouve un petit coin pour dormir. Les 18h approchent. Ouais, c'est dingue. Non mais matez-moi ce village. Et après on va pas dire que la France est une putain de carte postale. Oh là là. C'est juste incroyable. Et cette montagne toujours, quoi, qui m'attire. C'est magnifique. Et ce village est incroyable. Voilà. L'hiver c'est une autre histoire, mais alors l'été, à la Palude-sur-Verdon. Magnifique. Voilà, l'eau est remplie. Et puis il y avait marqué non potable, mais l'eau était parfaitement nickel. Et à mon avis, elle est juste non testée, mais franchement, elle sentait bon, elle était belle. Et moi, ça me suffit. Mais regardez ça plutôt. Il y a marqué baignade interdite. Qui c'est qui veut se baigner là-dedans? Je suis pas le premier, hein. Je vous laisse la place. Petite vue sur Palude sur Verdon. On voit la pluie au loin là. Et je pense que je dois avoir à peu près 1 heure. Peut-être 1h30 maximum avant d'avoir la flotte. Si ça va dans ma direction, ce qui n'est pas absolument certain parce que là-bas ça reste un peu clair. À suivre. Pour ceux qui se posent la question de à quoi ça ressemble le labourage de sanglier. Voilà. Et ici c'est pas mal parce que c'est plat. Il est 6 heures. J'hésite à planter la tente maintenant. J'ai vu sur une carte qu'à 1 heure d'ici, il y aurait des grottes dans lesquelles je pourrais peut-être dormir. Mais s'il pleut, c'est chiant. Je sais pas. Marquez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon. Petite édit, je préfère planter ici. Le terrain est pas mal. La pluie devrait arriver d'ici 1 heure et surtout les grottes qui sont sur la carte, je ne sais pas si elles sont praticables, si elles sont bien, si je peux y dormir ou alors c'est genre une déchetterie ou quoi. Donc là, le spot est pas mal, c'est plat. Et quand on en orage, mais non. Allez, plantage de tente. Première chose à faire, on s'habille parce qu'on transpire et mine de sacaille, donc dès qu'on s'arrête, on peut attraper mal. J'ai fait le tour là vite fait des multiples spots là que j'aurais pu avoir. Il y en a un celui où je suis actuellement est un peu plus plat. Donc je vais quand même faire un petit tour. J'ai quand même posé le sac à dos. Je vais quand même faire un petit tour, vérifier que c'est le meilleur spot pour la nuit. Et ensuite on commence le montage. Ah oui, petite histoire. Ce blouson rouge pétant, en fait, je l'avais acheté sur vente privée. À 24 ans, j'en ai 36, donc ça fait 12 ans que je l'ai. Et je l'avais acheté pour mon premier trek qui était, j'étais allé en stop en Slovénie, à Trieste.
Et de Trieste, je suis allé en Albanie à pied pendant 3 mois. Une sacrée expérience, ma première grosse expérience de trek, quasiment ma première de rando aussi, hein, j'étais un peu fou à l'époque. Euh, C'était assez incroyable, j'avais un temps de merde, mais une super expérience. Voilà, c'est monté. Alors, petite particularité de la tente, c'est une tente simple paroi qui n'a pas de arceau. Elle se monte avec les piquets de randonnée, les bâtons de marche. Petite vue un peu plus loin. C'est une tente AliExpress haut de gamme. Payée 130 €, frais de port compris. Petite particularité, j'ai oublié les piquets. C'est monté, tout ça c'est monté avec des bourseaux de bois. D'ailleurs, il y en a un qui vient de partir en direct là. Bon, tout n'est pas négatif. La tente tient debout. A priori, ils n'annoncent pas des rafales ils n'annoncent pas de vent, heureusement. Putain, mais j'étais persuadé que les sardines étaient dans le sachet éclatante. Normal. Mais non, faut dire qu'on a déménagé de la maison et il y a 2 mois. Et on a tout stocké un peu en vrac dans une tente. Bref, j'aurais dû vérifier avant, mais voilà. Je me démerde, ça c'est moi aussi, hein, me démerder comme je peux. Trouver des solutions là où il y en a. Et là où il n'y a pas de solution, ben, il n'y a pas de problème. Et il pleut. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, c'est pas une grosse pluie, mais je suis content d'avoir monté la tente in extremis. Voilà, donc petit appel à ma petite cerise d'amour et ensuite préparation du repas et ensuite petit geekage à base de série For All Mankind sur Apple Plus, pour pas le citer. Ouais, j'ai trouvé 2 mois d'abonnement gratuit, hein, parce que sinon je suis pas le genre de mec à payer ce genre de ces trucs là. Bref, allez, let's go. Bonjour tout le monde. Voilà, on est le lendemain matin et il y a eu un peu de pluie, mais franchement ça allait. Mes sardines en bout de bois ont tenu. Et voilà, j'ai très bien dormi, d'une traite, sans souci. Donc voilà, de retour sur le chemin. Il y a eu des gens qui sont installés vers 9h, 9h30 le soir. Un groupe de 3 jeunes qui sont mis à une centaine de mètres de moi. Voilà, bon ben écoutez, let's go, on va profiter du soleil tant qu'il est là, parce que ben, pareil aujourd'hui, 15h, 16h, la pluie est de retour. Donc on va en profiter avant la journée de demain qui sera apparemment toute pourrie. Allez, let's go. Petite montée là, c'est raide, hein. Mais la vue vaut le coup, hein. Regardez-moi ça. Ça c'est la fin des gorges du Verdon. Là regardez, hop, ça se finit ici. Mais là la vue est incroyable. Alors ce qu'on voit au fond, c'est le terrain militaire. Si vous regardez les cartes là, vous verrez une zone rouge de la taille de la moitié d'un département. Ben c'est ça, c'est un régiment d'artillerie qui est là. Plus sûrement aussi quelques Ukrainiens qui sont en formation. C'est pour ça que j'ai entendu jusqu'à 10h du soir hier soir des détonations. Donc alors j'y connais rien, si c'est une arme à feu légère, si c'est du mortier, de l'artillerie lourde. Mais voilà. Bon. Allez. Donc normalement ce soir je dors au lac de Sainte-Croix et puis voilà, on va essayer de faire au moins 30 bornes aujourd'hui, ça serait pas mal. Allez, je vais vous faire partager le petit sentier.
Bon, elle n'est pas bien difficile, hein, mais ça monte, ça monte. On voit le signe du GR. Bon, pour ceux qui ne savent pas, les rares ou pas, je sais pas. Ça, c'est le signe GR, grande randonnée. Donc là, ça veut dire 2 traits droits comme ça, c'est-à-dire qu'on est sur la bonne route. Bon, d'un autre côté, on peut pas trop se louper, hein. C'est joli parce que tout est vert. C'est pas comme c'était là où tout sera sec. Tu auras peur de foutre le feu juste en respirant. Là, c'est humide, c'est vivant, quoi. C'est ça que j'aime bien dans, on va dire, pas les pays du Nord, mais la France, l'Allemagne, et encore plus la Norvège, l'Écosse et tout ça. C'est cette végétalisation de la nature. Donc faut quand même que je regarde où est-ce que je mets les pieds. L'Espagne, le Maroc et tout. Et pour les pays que j'ai fait, c'est super joli, hein. Mais ce côté-là où il y a moins de vie, ça, je préfère tout. La Norvège avec ses myriades de cascades, l'Écosse, même s'il n'y a pas trop d'arbres en Écosse, mais voilà, ce côté, on sent qu'il y a des insectes partout, quoi. Le Maroc, au sud de l'Atlas, c'est beau, hein, mais qu'est-ce que c'est aride. Bon, en camping-car, c'est cool, hein, vu que le dehors, c'est notre jardin, et du coup, on peut être tranquille et profiter de l'espace sans craindre trop de pluie, mais... Et voilà, on va faire les deux, on va lier à la fois un peu d'aride et de sec pour cerise, et puis moi, un peu les pays du Nord, on va voir. Petite descente qui fait du bien, à l'ombre, ça rafraîchit, c'est cool. Voilà, allez, on continue. Là, j'ai marché à peine 3-4 km. Avouez que ce serait pas mal pour poser camping-car, hein. C'est beau, hein. Herbe fraîche, petit pain. Il manque plus que la petite rivière au milieu et c'est le paradis, quoi. Incroyable. Il y a un bébé Bambi juste devant moi. La mer doit pas être loin, je dois faire gaffe. Non mais c'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est absolument incroyable de mignonnerie. C'est incroyable. Bonjour toi. Il doit avoir quelques semaines. J'espère que tu vas bien, que ta mère va bien. Au début, il avait pas peur. Alors je pense qu'il devait être encore aveugle ou pas beaucoup parce que il m'entendait, il allait vers moi. Puis après, il m'a senti et il est retourné ici. Il me respire fort. Je pense que je lui fais peur et je vais le laisser tranquille. En tout cas, c'est une rencontre qui m'est jamais arrivée. C'est fabuleux. J'espère que la mère va bien surtout. Voilà, je peux pas m'empêcher de vous filmer ça quand même. Un bébé Bambi, quoi. Ouais. C'est franchement trop dur de laisser un enfant comme ça derrière soi. T'as juste envie de le prendre et d'être le nouveau papa et avoir une nouvelle maman, quoi. J'espère vraiment que la maman est pas loin. J'espère que tout va bien pour eux, pour lui. Mais c'est trop dur de le laisser derrière comme ça. Là, t'as envie de lui donner à bouffer, de l'eau, tout ce que tu peux, quoi. Tiens, je vais lui donner, je vais essayer de voir s'il a pas soif par hasard. Regardez-moi cette vue de baiser. Bon, je pense au petit fond là, bien sûr. Hein, ça fait juste quelques minutes que je l'ai quitté.
pas facile de laisser un petit vent comme ça derrière soi. J'espère que tout va bien. Bon, faut que j'arrive à me le sortir de la tête en fait. Parce que je peux rien faire, je peux même pas l'amener. Dans le camping-car ça passe pas. Les chats, est-ce qu'ils vont apprécier d'avoir un faon puis une biche dans le camping-car? Puis ça passe pas par la chatière quoi, donc c'est compliqué. En attendant, voilà, on essaie de se sortir ça de l'esprit en matant ça là. C'est joli. Là on est toujours dans la forêt du Verdon. C'est pas la zone militaire de ce côté. Je sais pas si cette vallée a un nom ou pas. En tout cas toujours sur le GR4 que vous voyez derrière moi. Et direction le lac encore dans quelques kilomètres. Alors je sais pas si vous allez le voir, bon, normalement si quand même, le lac de Sainte-Croix, donc le lac du Verdon, juste en bas là d'un bleu un peu pétant. Dommage, il y a la grosse ligne électrique qui gâche un peu le paysage, bon comme ça. En tout cas jolie vue hein, quand même malgré tout. Donc là on va descendre, on va passer la plaine et ensuite on va remonter sur le Luberon. Bon ça sera demain. Hein. Allez, ciao. Le lac de Sainte-Croix, comme vous l'avez jamais vu. C'est beau hein? Le lac de Sainte-Croix, bon il est un peu bas certes, mais il reste quand même magnifique. Et cette vue là en surplomb est incroyable, c'est irréel. On dirait que le bleu genre est plus bleu que le ciel quoi. C'est magnifique. Ah, ça grimpe de fou. Alors je profite de faire une petite vidéo comme excuse pour une pause et vous montrer un peu le paysage derrière. Vous l'avez déjà vu mais sur un autre angle. Et là je peux vous dire que ça monte sec. Hein. Là c'est de la pente à 45 degrés, je sais pas mais chaque pas c'est une marche quoi, grosso modo. Pour vous donner une idée. En tout cas pour l'instant il continue à faire beau. Les nuages commencent à paraître au loin. Normalement j'ai encore 6 heures de beau temps. J'espère que la météo s'est trompée, que c'est encore plus. Allez, puis je commence à avoir faim aussi là. J'ai mangé 3 bouts de graines ce matin au petit-déj et un thé. Ça m'a pas rassasié quoi. Donc je finis la montée et dès que je trouve un petit endroit pour faire une pause, je mange. Allez. Une dernière vue du lac de Sainte-Croix. Parce que là ça descend sec. On sent un peu le Mistral hein, qui fait du bien. Là il est quasiment midi, j'ai plus d'eau. Donc mission trouver de l'eau. Et puis manger. Me voilà posé dans un lieu trop charmant. Il est 13 h, c'est l'heure du repas. Donc comme d'hab, polenta soupe. Je vais vous montrer le spot. C'est magnifique. Bon, la route est pas très loin. Par contre, il y a un accès pour voiture et en camping-car ça passe. Je veux dire, là j'ai un site à 100 mètres de là. Pour y mettre 2-3 camping-cars au bord de l'eau, mais c'est le paradis quoi. Donc je l'ai marqué sur Google Maps et franchement on y reviendra. Allez, bon appétit. Voilà, fini de manger. Il est 14 h. Je voulais vous dire un truc là, mais là une voiture s'est arrêtée. J'avais plus d'eau et je me suis arrêté dans un restaurant qui
faisait aussi partie d'un camping. Et du coup, j'ai demandé de l'eau, ils m'ont servi. Donc c'est cool hein, parce que c'est pas tout le temps que les gens acceptent. J'étais légèrement excentré par rapport au GR4 justement pour trouver de l'eau. Du coup, ça permet d'éviter qu'il y ait trop de monde. Et sinon, comme vous voyez derrière moi, les nuages sont arrivés. Donc voilà, là je suis juste à côté du lac de Sainte-Croix, là juste à, je sais pas si vous voyez le lac avec la vidéo. À vol d'oiseau, je suis à 200 mètres. Donc je vais marcher, je vais continuer direction Manosque. Et ce serait bien de faire quand même une dizaine de kilomètres cet après-midi en plus, si la météo permet. Bon les amis, super mauvaise nouvelle. J'ai eu ce réseau téléphone qui a checké la météo. Et c'est la misère, mais genre comme jamais c'est arrivé dans le Vaucluse depuis qu'on habite. Genre une semaine de pluie non-stop. Même la météo elle va pas assez loin pour savoir si la pluie s'arrête. C'est jamais arrivé. Et bien sûr, faut que je fasse un trek. Donc là à 15 h, il va y avoir le nouveau bulletin météo du PACA. Je vais le regarder. Mais c'est possible que j'annule le trek du moins en partie. C'est-à-dire que toute la partie du Luberon où je suis sur la crête, c'est-à-dire avec des sommets à 1100 mètres, je ne vais pas le faire évidemment sous la pluie et l'orage parce que j'y prendrai aucun plaisir. Et on a choisi la vie nomade pour kiffer et non pas pour souffrir, comme tout le monde je crois. Donc voilà, un peu déçu quand même. J'aurais vu le Verdon. J'ai encore des belles choses à vous montrer, mais pas le Luberon. Allez, regardez ça en attendant. Dès qu'il y a du soleil, ça cogne. Et là, on arrive à l'aménagement hydraulique du secteur de Manosque. Renforcement de la station de pompage de Pradel. Ok, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. Sa mère, comment ça claque? Tournage de caméra. En tout cas, je suis content d'avoir pu voir ça avant de partir quand même. Ça aurait été con d'habiter quasiment 2 ans dans le Vaucluse et d'être loupé à côté de ça. Donc ça sera peut-être que 3 jours, mais 3 jours the what the fuck comme c'est beau quoi. Je souffle un peu, j'en profite de vous montrer le lac Sainte-Croix avec les derniers rayons de soleil. Allez, là, il faut que je marche à fond. Bon, c'est la merde. La météo est pourrie. J'ai tracé jusqu'à un abri. J'ai vu qu'il y avait des grottes sur OpenStreetMap, là, sur un village à 11 km d'ici. Je vais essayer de rejoindre ce village pour y passer la nuit. On verra bien. Allez. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent, mais pour l'instant j'arrive à esquiver les gouttes de pluie grâce au Mistral qui permet d'éloigner légèrement la perturbation. Ça pleut juste à côté là et j'espère que ça peut tenir toute la journée. Hein. Trois dans les doigts. Bon, c'est mal barré quand même. Hein. Allez, pour le plaisir.
C'est chaud. Bon, je continue à esquiver la pluie. Je dois être à moins de 2-3 km du village, mais je suis pas sûr de m'y arrêter. Parce que c'est un village ultra touristique et voilà quoi. C'est compliqué de dormir dans une grotte dans un village ultra touristique, on est d'accord. Hein. Là, vous voyez la pluie? Elle est à 1 km à vol d'oiseau de moi. On serre les fesses et on avance. J'aurais essayé. Bon, sac poubelle sur le sac à dos, petit kawaii. Et là, on va essayer de rejoindre ce qui semblerait être deux maisons abandonnées, ou peut-être une maison abandonnée et une grange, pour y passer la nuit. Donc ouais, j'ai vécu de la sorte pendant quelques temps, avec comme seule maison un sac à dos, et j'ai appris à me débrouiller, notamment à cause de la pluie, à trouver n'importe quel endroit, légal ou non, dans lequel je pourrais m'abriter. En l'occurrence, là sur OpenStreetMap, il y avait ce qui semblait être deux maisons. J'ai vérifié sur Google Maps, et oui, c'est deux maisons en ruine. Enfin bon, on va voir ça d'ici 1 heure, en espérant qu'il ne pleuve pas trop d'ici là. On croise encore les doigts. Je suis à l'abri. Et il commençait sérieusement à pleuvoir. Mais l'abri... Moi, je ne veux pas faire de mal, hein, je vais juste m'abriter. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui abusent un peu en voyant les mobil-hommes. Bon, en tout cas, je suis à l'abri. Bon, trop cool, j'ai pu passer une partie de l'orage à l'abri. Donc ça, c'est vraiment sympa. Merci au propriétaire, même s'il n'était pas là, de m'avoir accueilli sans le vouloir. Et du coup, là maintenant, je continue à tracer. J'ai hésité à dormir dans le hangar. Tout simplement, non. Parce que je dois avancer, car Cerise me récupère normalement demain soir vers 21 h. Et demain après-midi, ils annoncent de gros orages, genre 12 mm de pluie. Donc il faut que j'avance pour permettre à Cerise d'éviter de trop rouler demain en rentrant du boulot. Déjà, c'est cool qu'elle me récupère. Voilà, allez, on y va. 19 h. Je suis rincé. J'ai fait 33 km apparemment avec mon compteur de pas là. Je suis quasiment à 50 000 pas. 48 500, 600. Et je m'arrête à côté du lac du Verdon, le vrai lac du Verdon, pas le lac Sainte-Croix, qui n'est pas super ragoûtant, mais ma foi, ça fait quand même un joli spot. J'ai trouvé ça. Bon, c'est pas super plat, mais c'est pas trop mal quand même. Ça ira pour cette nuit. En fait, ouais, le lac du Sainte-Croix, ça me permet de recharger en flotte. Le problème, c'est que tu as 10-15 cm de vase, donc je vais devoir y aller à pied. J'ai mes jambes qui sont en compote, hein. J'aurais pas pu faire 5 km de plus. Et l'idée, c'est quoi? C'est de remplir ça avec ça. Alors, ok, ça peut être la meilleure flotte que j'aurais jamais goûté, mais ça va être bouilli, et je vais utiliser comme
comme eau pour ma soupe, quoi, tout simplement, avec, comme d'habitude, la polenta. Oui, c'est pas vraiment boire cette eau qui m'embête, c'est plus aller la chercher parce que c'est quand même vachement vaseux. Et j'ai pas envie de m'en mettre partout. Ouais. Par où aller? Je vais tenter l'endroit avec les algues. Je me dis que ça fera une espèce de support pour éviter de s'enliser. S'envaser plutôt. Bon, c'est mort. Et le mec à côté de moi aussi s'est dit exactement la même chose. On voulait traverser au même point et on s'est rendu compte que c'est la merde. Fait chier. Après, il y a l'option, il y a les pieds nus, quoi, mais ça me tente pas plus que ça. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit pas faire pour un peu de flotte? Il est pieds de schtroumpf. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une bouteille pour laver la flotte et une autre bouteille pour boire ce soir. Bon, faut que je la joue finaux parce que j'ai une bouteille pour laver les deux pieds. Et évidemment, ils sont pas dans un état très reluisant. Allez. On vous filme pas ça. Bon, il y a une différence là. Ils sont où les fétichistes des pieds là? Pas là, mais voilà, bien sûr. Jamais là quand il faut. Bon, moitié de la bouteille. En fait, ce que je fais, c'est que je racle un petit peu avec du pain, genre comme ça. À la guerre comme à la guerre. Bon, allez, je vais poser mon téléphone. C'est magnifique. Bon, ben mon idée était la bonne quand même. Il fallait récupérer de toute façon 1 litre d'eau, donc la bouteille qui est encore là-bas. Cette bouteille d'eau, ben écoute, il me reste un petit fond, ça peut toujours servir. Et maintenant, je vais faire bouillir. Non, il faut que je vide cette bouteille d'eau, soit par terre, soit dans l'autre bouteille s'il y a de la place. Que je mette la bouteille d'eau bonne dans la bouteille sale, parce que je n'ai pas de troisième bouteille, et utiliser la dernière, et du coup la bouteille avec l'eau sale, dans la popote, parce que généralement l'eau propre est dans la popote. Voilà donc l'eau propre qui a été transvasée. Donc il n'y a plus rien dans la popote. Là-dedans, c'est de l'eau propre avec de la polenta en suspension, mais c'est de la polenta propre. Bon, voilà. Et l'eau sale qui est là, qui va être mise du coup dans la popote pour être bouillie. Donc du coup, pour la soupe de ce soir et pour la polenta de ce demain matin au petit-déj aussi. Allez. Bon, après, je vais pas vous faire, je vais pas tout vous filmer. Surtout qu'il est tard et que je suis fatigué. Donc voilà, voilà. Demain, il pleut à 13 h. Il pleut
beaucoup et il ne s'arrête pas de pleuvoir à partir de 13 h. Donc à 13 h, il faut que je sois le plus loin possible pour permettre à ce riz de me récupérer. J'espère que mon genou ira mieux déjà parce que je vais quand même devoir marcher au moins 5-6 heures. Donc il faut que ça avance. Allez, bonne nuit et puis à demain. En vrai, l'eau dit sale n'est pas si sale que ça dans le sens où elle est plutôt claire. On voit une bestiole qui nage à l'intérieur quand même. Chère petite bête, je suis désolé pour toi, j'essaie de te récupérer. Et hop. Bon, j'y arrive pas. Je vais essayer avec la cuillère. Eh bien. Je vois rien du tout. Ici, il y a un truc bleu. Il y a un micro bout de plastique. Si je pouvais éviter de le boire, je dirais pas non. Il est là-bas, là. Vous le voyez? Tout bleu. Oh, fuck. Ah, je l'ai. Il est sur la cuillère, là. Vous le voyez pas, mais... Non, bah sinon, à part ça, elle est pas si mal que ça. Donc, comment je fais mes repas? C'est à base de soupe et de polenta. Tac, tac. Donc là, ce soir, c'est velouté 9 légumes. Ils disent quoi? Délayer. Le contenu s'agit dans 750 ml d'eau froide à l'aide d'un fouet. Donc, je vais mettre... Je vais suivre la recette, hein, comme ils disent. C'est quoi? C'est 750 ml. Je vais en rajouter un tout petit peu. Bon, bah, au final, je crois que je suis lancé à vous montrer mes préparations gastronomiques. Ça va bouillir. Une fois que ça bout, je réduis le gaz. Je mets la semoule. Je laisse cuire 3-4 minutes et c'est prêt. En vrai, le gaz, j'ai beaucoup fait au feu de bois pour des questions de prix, hein, mais le gaz c'est quand même tellement pratique d'en avoir quand il pleut comme ça et que tout est humide. Trop bien. Ça bout. Donc l'eau est maintenant totalement purifiée. La polenta, le petit trou. Bon, c'est mieux avec les espèces de pinces là pour fermer, donc ça évite d'en mettre partout dans votre sac à dos. Et vous versez. Un peu moins facile à une main. Déjà, il faut que je vise. Donc soit vous voulez quelque chose d'un peu pâteux, soit vous pouvez avoir quelque chose de vraiment solide quasiment quoi. Suivant la quantité que vous mettez. Hop. Et encore un peu plus. Hop. Tac. Voilà, c'est prêt. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je mélange la polenta avec de la soupe déshydratée? Tout simplement, je parle en rando évidemment, tout simplement parce qu'à chaque repas, ça me permet facilement d'avoir des plats avec des goûts différents. Donc à midi ça va être soupe d'asperges avec polenta, le soir ça va être soupe de légumes avec polenta, le lendemain ça va être soupe
je sais pas moi, soupe de champignons qui est bonne d'ailleurs, soupe de champignons, polenta, etc., etc. Donc je peux avoir, quand je fais des treks sur longtemps, une semaine, 2 semaines, comme ça je peux prendre polenta, 8 soupes, 10 soupes, 12 soupes, et je suis autonome. Sauf le matin où du coup c'est un peu plus chiant de se faire ça. Donc en général j'ai les petites cacahuètes, des conneries comme ça. Mais là j'en ai plus. Et salut les amis. Et voilà, petite nuit encore sous la tente. J'ai pas trop mal dormi, mais j'ai mal au dos un peu, je sais pas. Peut-être j'ai trop gonflé les matelas. La vraie tête de 7h du matin. Oh. Bon, sinon, bonne nouvelle. Mon genou va un peu mieux, j'ai moins mal qu'hier soir, donc ça c'est cool. Voilà. Bon, ben, comme d'hab, on range les affaires. J'ai pas pu faire la vaisselle hier soir, donc je sais pas si j'ai préparé un thé, je vais voir. Et puis sinon on décolle. Et voilà, tente rangée. Et on est petit part. J'ai rien oublié. Il semblerait que non. Allez, let's go. Objectif aujourd'hui, aller à Gréoux. Pour que Cerise puisse me récupérer à la sortie de son boulot vers 21h, le temps qu'elle fasse elle-même la route. Bon, promis, j'avais pas vu ces écriteaux parce que j'arrive de l'autre côté et il n'y avait pas ça. Donc j'ai dormi sur le site naturel Le Cadenon. Pas de camping. Bon bah écoute, une personne est venue hier soir me dire bonjour. Heureusement elle n'était pas mal intentionnée. Donc c'est cool. Allez, let's go. Bon, je suis à Saint-Laurent-du-Verdon. Enfin, je quitte Saint-Laurent-du-Verdon. J'ai pu trouver un peu d'eau pour me nettoyer le visage et faire le plein. Donc j'ai pris qu'1,5 litre, hein. Ça devrait largement suffire jusqu'aux prochaines villes. Petite remarque, hein, le GR4, c'est super. Ça fait depuis ce matin, je suis sur le goudron, simplement. Le GR4 passe sur la route, là, ben, je continue, hein, etc., etc. Ça coupe sur certains endroits sur 200 mètres et ensuite je rejoins la route. Donc pas top, heureusement il n'y a pas trop de voitures, mais j'imagine qu'en haute saison, ben, c'est pas la même. Allez, on continue tant qu'il ne pleut pas. Faut espérer que ça tienne comme ça le plus longtemps possible. Allez, à bientôt les amis. Les coquelicots du sud. Quand j'étais maraîcher, je les mettais dans ma salade. Je faisais un mesclin et du coup je cueillais les pétales de coquelicot et je les mettais dans la salade et ça se vendait super bien. Et les clients étaient contents, ça donnait vraiment un look assez sympa à leur salade. Allez. Regardez-moi ça comme c'est magnifique ces couleurs. Le soleil est encore avec moi. Et là, ça fait une belle pause carte postale, quoi. Venez dans le sud. Ça ressemble un peu au Lot aussi, je trouve. Hein. Mêmes arbres, même sol calcaire. Allez, on continue. Bon petit chemin bien sympa. J'arrive bientôt au prochain village là dans 1 kilomètre. Mais hier là j'ai tellement donné et aujourd'hui je donne tellement aussi que là mes genoux ils prennent cher là. Là je le sens là chaque pas là ça fait mal.
parce que j'ai dit à Cerise rendez-vous à tel endroit ce soir et j'ai envie d'y être parce que sinon Cerise sera obligée de prendre des petites routes de montagne et elle aime pas ça. Donc j'essaie de faire ces routes de montagne à pied entre guillemets pour qu'elle puisse me rejoindre. Ça serait top à Manosque, quoi. Manosque, elle aurait vraiment rien de spécial à faire au niveau route, tandis que là, si elle me rejoint à Gréoux-les-Bains, il y aura un peu de route de montagne. Donc la vidéo va bientôt finir, hein, parce que dans tous les cas, ça sera fini ce soir à 21 h quand Cerise viendra me chercher. J'espère que vous avez bien profité du moment avec moi, que vous êtes bien marrés. Moi, j'ai kiffé, hein, malgré tout. Je suis content d'avoir découvert quand même les gorges du Verdon. Il y a encore des petits coins où je pourrais passer un peu plus de temps et le GR4 n'était pas forcément le tracé le plus sympa. Mais à refaire, comme je l'ai dit, en rafting, ça doit être tellement extraordinaire. Bon, écoutez, allez, je finis encore. Là, il est bientôt midi. J'espère trouver une petite boulangerie au village à côté pour pouvoir manger, parce que je n'ai pas pris de petit-déj. J'ai commencé à avoir faim. Et voilà, bon, à plus. Je vous reprends 2 petites secondes parce que j'ai une jolie vue du village, je ne sais pas trop quoi. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? Même la petite crique et tout pour les bateaux. Trop beau. Bon, j'espère que ça donne pas trop mal en vidéo, hein. Petite pause repas, fourme d'Ambert, pain et biscuits fourrés. Mais surtout, vous n'êtes pas prêt à voir le point de vue. Attention. Élu plus haut point de vue, année 2023. Bon, là je suis sur la route et c'est pas la route du GR4, tout simplement parce que j'ai les genoux explosés et que j'ai du mal à laver les pieds plus de 4-5 cm au-dessus du sol. Du coup, le moindre caillou, la moindre bosse me fait super mal. Et la route, c'est encore la chose que j'arrive à peu près à supporter. Allez, l'objectif, Gréoux-les-Bains. Bon, je viens de dépasser le barrage c'est pas du lac du Verdon, enfin bref, il me reste encore 1 km avant d'arriver à Gréoux-les-Bains. Je tiens le coup, mes genoux aussi. Et la météo, c'est pas ça. Vous voyez derrière moi, c'est limite, hein. Donc je me grouille. Les premières gouttes arrivent et je suis à 2 km de Gréoux. Allez, 2 km s'il vous plaît le ciel. Laissez-moi encore une petite heure avant de me prendre une saucée. Ah putain, et en plus j'ai mal. Ah, sa mère. Putain, c'est noir derrière. Hein. Ouais, 2 km. 28 km,41. C'est la distance que j'ai parcourue jusqu'à présent avec 41 000 pas. Et me voici à 100 mètres de Gréoux-les-Bains. Je vois le panneau d'entrée. Bon, maintenant, il commence à pleuvoir légèrement.
des petites gouttes par-ci par-là, mais je voudrais être à l'abri avant que le nuage arrive sur moi. Oh, j'aurais réussi. Allez. Putain, par contre, mes jambes, j'ai l'impression que si j'arrête, je tombe, quoi. C'est comme sur un vélo. Je suis en mode automatique, j'arrête plus, je pense plus là. Et ouais, une cabane pour enfants. J'ai rien trouvé de mieux. Et en fait, c'est pas si mal. Parce que je suis peinard, il commence à pleuvoir. Et je suis bien. Non, mais je suis bien. Il y a juste des toilettes. Ils ont eu la bonne idée, mais des toilettes sèches, la municipalité. C'est une infection. Pourtant, j'ai les narines solides. Hein. Mais là, 5 secondes, j'ai cru que j'allais vomir. Et quand je suis sorti, j'étais vraiment à 2 doigts de vomir. Pas de PQ, pas de couvercle, rien. C'était à l'abandon total. Donc je suis un peu déçu quand même là-dessus. Parce qu'à la base, je suis allé au jardin public d'enfants pour ces toilettes. Ah, ça commence à bien pleuvoir dehors. Je vais vous montrer ça. Ça fait du bien de regarder la pluie quand on est au soleil, quand on est à l'abri. Je sais pas si vous le voyez bien avec le téléphone. Donc quelque part on peut dire mission accomplie. Je suis à l'abri avant, et franchement j'ai eu du cul. J'étais à l'abri avant la tempête, c'est-à-dire qui arrive maintenant. J'ai eu du cul parce qu'il a annoncé 13 h, finalement elle arrive à 16 h. Et vu que je suis arrivé à 15 h 30 ici, écoutez, c'est parfait. Le moment où je suis arrivé à Gréoux et le moment où je suis abrité ici, et qu'il a commencé à pleuvoir, il y a eu 3 minutes. Hier pareil, esquivation grâce à l'option maison abandonnée, ça marche toujours très bien. Et là, ma chérie Cerise arrive vers 21 h ce soir, elle finit à 17 h 15 et elle a 1 h 30 la pauvre pour venir me chercher. Ça, c'est pas de l'amour. Voilà, on peut remercier la petite cabane qui m'a permis de m'abriter de la pluie qui a duré bien 2 h 30. Là, il est 20 h 30 quasiment. Cerise va être là, donc écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Puis il y a de prochaines aventures avec des surprises qui vont arriver.